Je vais te parler des erreurs que j'ai vu faire ou même que j'ai faites moi-même et qui peuvent tuer ton business. Pas pour te faire peur, mais pour te faire gagner un temps précieux et de l'argent. Il y a 5 erreurs courantes qui sont mortelles pour le business. Le premier, c'est le syndrome du prix bas. L'erreur, c'est de se dire, je démarre, donc je dois être moins cher. Si tu fais cela, c'est impossible de croître puisque tu es au prix le plus bas. Donc, tu ne peux pas réinvestir. Tes clients vont tout négocier et c'est sûr que tu vas faire un burn-out assuré. Pourquoi? Parce que tu vas te donner à fond pour aucun résultat. La solution, au lieu de faire un prix bas pour commencer, pour dire que tu es le moins cher, c'est mettre le prix juste dès le début et clairement communiquer sur la valeur de ta solution, de ton produit ou de ton service et pas de négociation. La deuxième erreur, c'est le perfectionnisme aigu. C'est même une maladie, je l'appelle la perfectionnite aiguë. L'erreur, c'est je lance quand ce sera prêt. Si tu fais cette erreur, tu n'auras jamais de lancement. Ce ne sera jamais parfait. Tu vas perdre ta motivation sur le long terme et tu vas manquer des opportunités. La solution, si tu es guidé par la perfectionniste aiguë, c'est vraiment d'avoir une version minimale viable de ton produit, de ton service, de faire des tests rapidement et d'améliorer au fur et à mesure. La troisième erreur, c'est le complexe du super-héros. L'erreur, c'est de se dire que je dois tout faire moi-même. Quand on commence, quand le projet est notre idée, on a envie de tout faire soi-même. En conséquence de cela, on a l'épuisement qui nous guette, on risque de faire une qualité moyenne partout et la croissance sera impossible. La solution face à une erreur comme ça, c'est de se focuser, de se concentrer sur ce qui constitue ta zone d'ingénierie, tes forces, de déléguer ce qui n'est pas indispensable ou tout ce qui ne relève pas de ta zone d'ingénierie. Par exemple, si tu veux mettre en place une boutique e-commerce, que tu ne connais rien du tout sur comment faire un site internet, tu gagnerais énormément de temps et de qualité en confiant cette tâche à un professionnel. Mets en place des systèmes simples et délègue de manière progressive. La quatrième erreur qui peut être vraiment fatale pour un business, c'est avoir trop d'offres. C'est la confusion des offres. C'est de te dire que plus tu as d'offres, mieux c'est. Plus tu as d'offres, plus les clients sont perdus. Quand ils ont trop de choix, plus le choix. Ton message, il est dilué. On ne sait pas exactement qu'est-ce que tu fais. Et tu as des ventes qui sont faibles. La solution vraiment, c'est d'avoir une offre principale qui est claire, d'avoir 2-3 options maximum pour ne pas perdre les clients et d'avoir surtout un message unique. La cinquième erreur qui peut être fatale, c'est l'absence de suivi. C'est penser que les clients vont venir naturellement à toi. En conséquence de ça, tu as ta trésorerie qui est en dents de scie, tu es en stress constant et la croissance est impossible. Pour pallier à cette erreur, il vaut mieux avoir un système d'acquisition de clients simple, de faire un suivi régulier des clients et d'avoir un tunnel client clair. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Tu vois, nous avons parlé de cette dame qui fait des cosmétiques naturels au Niger. Son erreur, ça peut être que parce qu'elle démarre, elle fait des prix trop bas. En conséquence, elle va pas pouvoir acheter des ingrédients de qualité puisque le prix est trop bas. Et la solution serait plutôt de baser les prix sur la valeur et pas sur le marché. Pour notre coach business, l'erreur serait par exemple d'avoir 10 programmes différents d'accompagnement. Si c'est le cas, alors son message est confus, elle ne fait pas de vente. La solution serait d'avoir un programme signature et des options. Pour éviter donc ces erreurs, ces 5 erreurs qui peuvent être fatales à un business, calcule tes prix avec marge. Fais une offre qui est simple et claire, mets en place des systèmes basiques, fais un suivi client de manière organisée et accepte de faire des tests réguliers. Action immédiate que je te propose, c'est fais un audit de tes prix. Où est-ce que tu en es de tes prix? Quel prix tu fais? Simplifie tes offres et mets en place des systèmes. Ces 5 erreurs dont on a parlé, ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. Si tu en fais une, corrige rapidement et avance. Le vrai échec, c'est de persister dans l'erreur. Passe à l'action maintenant, note dans ton workbook les erreurs actuelles, le plan de correction que tu vois et la date de mise en place de ce plan de correction.